Voilà, la penderie va venir sur ce mur. Il y aura une profondeur exactement de 62 cm. L'imposte sera fixé, comme j'ai expliqué, dans le montant. Donc le montant de l'imposte sera vissé dans le montant déjà existant du doublage du mur. Et la joue en béton cellulaire sera montée de ce côté, à ma droite. Voilà. Donc d'un côté, c'est le doublage du mur. De l'autre côté, il y aura l'ajout de la penderie. Voilà. Donc là, j'ai prévu de mettre un tasseau à l'intérieur du rail. Ça va me permettre de renforcer le rail de l'imposte. Non seulement ça va le renforcer, mais en plus ça va me permettre de visser les vis du rail pour les chariots. Donc ce rail-là va être fixé dans le rail de l'imposte et dans le tasseau. Donc voilà, je vais positionner le tasseau dans le rail de l'imposte. Voilà. Une fois que je l'aurai bien positionné, je vais visser le rail. Donc ce rail-là, je vais le visser dans le rail de l'imposte avec le tasseau à l'intérieur. Ça va me permettre d'avoir une bonne fixation au niveau du rail des chariots. Ces tiges de scellement vont me permettre de sceller les carreaux de béton cellulaire au niveau du sol et tout le long du mur, ainsi qu'au plafond. Je ne sais pas si vous arrivez à me voir, mais voilà, je mets des pattes de scellement avant de monter mes plaques de béton cellulaire. Donc j'ai mis une patte de scellement là. En bas, il y a deux pattes de scellement. Il y en a une à l'endroit où la porte coulissante va venir frapper. Il y a une patte de scellement. Pour donc faire le montage du mur, nous avons un sac de PF3. Donc c'est de la colle, la colle qui est spécifique pour les montages de murs. Donc montage et lissage de cloisons en carreaux de plâtre. Pour coller les tiges de scellement, j'ai le MAP. Là, j'ai positionné mes tiges de scellement et j'ai fait les entailles pour pouvoir les fixer, les sceller, ainsi qu'un trou dans le champ de la plaque. Donc voilà, j'ai terminé donc l'ajout de la penderie. Cette joue, je l'ai montée en béton cellulaire. Après, sur le champ du béton cellulaire, j'ai mis une bande de BA13. Bon, là, c'est une bande de BA13 type phonique, du placo phonique, parce que c'est des chutes qui me restaient. Donc, je m'en suis servi pour faire le champ de la joue de la penderie. Donc ensuite, sur ce côté qui est brut, qui est en béton cellulaire brut, je vais faire un ratissage avec un enduit de surfaçage et avec une lame suffisamment large pour prendre toute la largeur de la joue intérieure. De ce côté-là, j'ai doublé également avec une plaque de BA13. Alors je vous montre. C'est le côté, voilà, on est sur le côté de la joue de la penderie. Donc là, j'ai doublé avec une plaque de BA13 phonique, puisqu'il me restait des plaques phoniques. Ce sont les plaques que j'ai utilisées pour faire la doublure du mur. Donc, et là, nous avons là le béton cellulaire. Voilà, nous sommes donc sur une penderie.